Alors bonjour Sarah. Tu as accepté donc de participer au Didi Marathon Prévention Ouais. parce que tu es bénévole dans une association qui s'appelle Les Papillons. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Oui, oui. Bonjour Jenny. Donc, Merci beaucoup. l'association des papillons, c'est une association qui a pour objectif de lutter contre toute forme de violence faite aux enfants. Et pour cela, on installe des boîtes aux lettres dans les écoles et dans les complexes sportifs. D'accord. Et du coup, donc là, c'est sur tout le département du Finistère, Sur toute la France. sur toute la France. Sur D'accord. toute la France. Mais en Finistère, on a déjà pu mettre 11 boîtes aux lettres. D'accord. Donc c'est bien, mais il manque beaucoup de bénévoles et d'adhérents pour pouvoir mettre vraiment des boîtes aux lettres dans toute la France. Parce que du coup, il y a vous relevez les boîtes aux lettres tous les combien? Enfin, ça fonctionne comment? Alors en fait, donc déjà, dans un premier temps, il faut pouvoir signer une convention entre l'établissement et l'association pour pouvoir mettre la boîte aux lettres. D'accord. Et ensuite, dès qu'il y a un petit mot qui est glissé dans la boîte aux lettres, un bénévole vient récupérer ce petit mot. Donc nous, en amont, avant d'installer la boîte aux lettres, on explique aux enfants le rôle de cette boîte. Et dans les jours qui suivent, on a déjà les premiers mots d'enfants qui viennent se livrer, quoi. D'accord. Et du coup, vous passez dans toutes les classes de l'établissement scolaire? Exactement, tout à fait. On passe dans toutes les classes et en fait, on explique aux enfants que ce qu'ils ne peuvent pas dire, eh Mhm. bien, ils peuvent l'écrire. D'accord. Et ça passe bien comme ça passe D'accord. plutôt Et du bien. coup, après, au niveau du traitement qui est fait, ça fonctionne comment? Alors, selon la gravité des faits, ça peut rester en interne, géré par le directeur, si on est sur du harcèlement scolaire, ce qui D'accord. est très, très, très souvent le cas. D'accord. Il y a quand même énormément d'enfants qui sont victimes d'harcèlement, en fait. C'est 700 000 enfants par an. Il y a beaucoup d'enfants qui se suicident suite au harcèlement. C'est assez fou. Donc, il y a vraiment urgence et il y a vraiment de quoi prévenir toutes ces violences pour accompagner les enfants, quoi. D'accord. Et Voilà. du coup, le président de l'association, il me semble que c'est Laurent Boyer, c'est ça? Oui, c'est Laurent Boyer qui est le président. D'accord. Et lui, en fait, dans son histoire, en fait, il a été victime de son frère, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc lui, sa démarche, c'est de pouvoir dire, bah voilà, moi, j'ai pas pu en parler ou j'ai pas eu accès. Et du coup, je veux que les enfants, eux, puissent bah, rapporter ce qu'ils vivent, quoi. C'est tout. Exactement. En fait, à l'école, en fait, il faisait du sport et il était à l'école. Et Ouais. donc, ce sont des endroits où justement, il aurait pu avoir accès à une boîte pour pouvoir dire ce qu'on lui faisait, quoi. D'accord. Donc, c'est ça qui l'a motivé. D'accord. Et du coup, là, l'équipe de bénévoles, vous êtes combien à peu près sur le département? En tout cas, sur le département, je ne sais pas on est combien, mais sur le territoire français, on est 420 adhérents déjà. D'accord. Donc ça se développe Voilà. bien. Une grande majorité dans le Finistère. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, Mais est-ce c'est que... jamais assez, c'est pas assez parce qu'il nous faut des adhérents dans chaque ville pour que Ah les oui. bénévoles puissent prendre contact avec les mairies, pour pouvoir placer des boîtes aux lettres dans les écoles, euh, animer des stands dans des galeries commerciales. Il y a vraiment du travail, quoi. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. D'accord. Et du coup, d'où est-ce qu'il vient en fait ton engagement dans cette association? Qu'est-ce que c'est qui t'a donné envie de t'engager, d'être bénévole dans cette association? Bah, la protection des enfants. Moi-même, j'ai été victime de violences sexuelles lorsque j'étais enfant et tout comme Laurent, j'aurais pu en parler très très tôt si j'avais eu des outils nécessaires mis à ma disposition pour pouvoir me livrer lorsque j'étais à l'école, par exemple, ou même quand je faisais du sport, hein, puisque je faisais du sport quand j'étais petite et effectivement, bah, voilà, des adultes bienveillants auraient pu mettre des choses en place Mm. pour prévenir, quoi. D'accord. Bah vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que c'est une démarche, je pense, qu'il faut soutenir parce que les enfants, en fait, ils parlent à partir du moment où on leur donne l'occasion d'en parler, en fait, hein. C'est Voilà, ça.
il y a, dans les recommandations qui sont faites, justement, le docteur Salmona, elle explique bien, Muriel Salmona, elle explique bien qu'il faut questionner son enfant, en fait. Il faut lui demander, est-ce que ça s'est mal passé à l'école? Est-ce qu'on t'a déjà tapé? Est-ce qu'on a touché tes parties intimes, etc. Comme de la même façon qu'on s'intéresse à l'enfant sur plein d'autres questions de sa vie, en fait. Et du coup, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir justement, surtout faire parler de quelqu'un qui est sur le terrain, en fait, hein, toutes ces petites mains qui participent au quotidien à la prévention des violences sexuelles et qui mènent de front voilà, le soutien qu'on peut apporter aux enfants. Donc, vraiment un grand merci d'avoir Je pris ce t'en temps, prie. de nous expliquer l'association et puis de nous partager ton vécu. Merci beaucoup. Donc, j'indiquerai toutes les coordonnées de l'association sous la vidéo. Hein, donc, Très bien. comme ça, tous ceux qui nous écoutent, ils pourront retrouver toutes les informations. Et ben vraiment, merci beaucoup. Et puis, plein de courage. Et puis, donc, je lance l'appel. Hein, voilà, s'il y a des bénévoles qui souhaitent s'investir, n'hésitez pas. L'association Les Papillons, elle a besoin d'aide et de soutien. Voilà, pour déployer nos ailes. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Au revoir. Salut.